si je peux me permettre. Cette phrase, en apparence anodine, est souvent le prélude à une forme insidieuse de manipulation, la bienveillance toxique. Vous est-il déjà arrivé de vous sentir mal à l'aise face à une gentillesse excessive, ou de percevoir une intention cachée derrière des conseils prétendument désintéressés? Dans cette vidéo, nous allons démasquer ce phénomène psychologique complexe, comprendre comment la fausse bienveillance peut éroder votre estime de soi et comment vous protéger de cette domination morale subtile. Restez avec nous pour apprendre à distinguer l'empathie sincère du vernis social qui dissimule une volonté de contrôle. La vérité est parfois moins confortable que l'illusion, mais elle est toujours libératrice. Chers spectateurs, nous abordons aujourd'hui un sujet délicat mais essentiel à notre bien-être psychologique, la bienveillance toxique. Ce concept décrit une forme de comportement ou des actes ou des paroles, présentés sous le couvert de la gentillesse, de l'aide ou du conseil, masquent en réalité une intention de contrôle, de dévalorisation ou de supériorité morale. Il ne s'agit pas d'une simple maladresse, mais d'une stratégie, souvent inconsciente, visant à asseoir une forme de domination. La bienveillance, par essence, est une qualité précieuse. Mais lorsqu'elle est utilisée comme un vernis social, elle devient un outil de manipulation, un piège pour ceux qui la reçoivent. La véritable empathie se caractérise par le respect de l'autonomie de l'autre, la bienveillance toxique, elle, cherche à la réduire. Définition du concept, le vernis social de la domination morale. La bienveillance toxique se distingue de la bienveillance authentique par son intention sous-jacente. Alors que la bienveillance sincère vise le bien-être de l'autre sans attente de retour, la bienveillance toxique est un affichage moral. Elle se manifeste par des comportements qui, en surface, semblent altruistes, mais qui, en profondeur, servent les intérêts de celui qui les prodigue. C'est une forme de domination morale, où l'individu se positionne comme supérieur, plus sage, ou plus vertueux, en offrant une aide non sollicitée ou des conseils déguisés en critique. Ce vernis social est d'autant plus dangereux qu'il est difficile à identifier, car il joue sur nos attentes de réciprocité et notre difficulté à remettre en question ce qui se présente comme une bonne intention. Les signaux d'alerte, démasquer les phrases pièges. Comment reconnaître cette bienveillance insidieuse? Les signaux d'alerte sont souvent verbaux. Des phrases comme c'est pour ton bien, je dis ça pour toi, je te le dis parce que je t'aime bien, ou encore je ne veux pas te vexer, mais sont des indicateurs clés. Elles sont souvent suivies d'une critique déguisée, d'un jugement ou d'un conseil non sollicité qui vise à vous rabaisser ou à vous faire douter de vos capacités. Un autre signe est le décalage entre le discours public et les remarques privées. En public, la personne peut se montrer charmante et pleine d'égards, tandis qu'en privé, elle distille des commentaires désobligeants ou des jugements. Ce comportement crée une confusion mentale chez la victime, qui peine à concilier les deux facettes de la personne. La dynamique de pouvoir, infantilisation et contrôle. Au cœur de la bienveillance toxique se trouve une dynamique de pouvoir. En se présentant comme le bienfaiteur, la personne toxique cherche à asseoir une supériorité morale. Elle vous place dans une position d'infériorité, d'enfant qui a besoin d'être guidé ou corrigé. Ce processus d'infantilisation est une forme de contrôle. En vous faisant douter de votre jugement, de vos choix, ou de vos compétences, elle diminue votre autonomie et vous rend plus dépendant de son approbation. L'objectif n'est pas de vous aider à grandir, mais de maintenir une emprise, de vous garder sous son influence. La bienveillance devient alors une chaîne dorée, limitant votre liberté et votre capacité à vous affirmer. L'impact psychologique, culpabilité et érosion de l'estime de soi. Les conséquences de la bienveillance toxique sur la victime sont profondes et souvent dévastatrices. Elle engendre un sentiment de culpabilité, la victime se sent ingrate de ne pas apprécier cette gentillesse, ou coupable de ne pas être à la hauteur des attentes implicites. Cette confusion mentale est renforcée par la difficulté à identifier l'agression sous-jacente. Progressivement, l'estime de soi est érodée. La victime commence à douter de ses propres perceptions, de ses capacités, de sa valeur. Elle peut développer de l'anxiété, de la dépression, et une difficulté à faire confiance aux autres. Le piège est d'autant plus pernicieux que la source de la souffrance est perçue comme bienveillante, rendant toute défense difficile. Comment réagir, protéger son intégrité psychique? Face à la bienveillance toxique, la première étape est de faire confiance à son instinct. Votre corps ne ment pas. Si une interaction vous met mal à l'aise, si vous ressentez une tension, une confusion ou une sensation de malaise, c'est un signal d'alarme. Ensuite, il est crucial de poser des limites fermes. Cela peut signifier refuser un conseil non sollicité, exprimer clairement votre désaccord,
ou simplement vous éloigner de la situation. Il ne s'agit pas d'être agressif, mais de protéger votre intégrité psychique. Refusez d'entrer dans le jeu de la fausse gentillesse. La clarté et l'affirmation de soi sont vos meilleurs boucliers. Rappelez-vous que votre bien-être n'est pas négociable et que vous avez le droit de vous entourer de relations authentiques et respectueuses. En conclusion, choisir la clarté. La bienveillance toxique est un défi subtil, mais en la reconnaissant et en y répondant avec clarté, nous protégeons notre équilibre mental et notre estime de soi. Choisir la clarté plutôt que l'hypocrisie sociale, c'est choisir l'authenticité. C'est un acte de courage qui nous permet de bâtir des relations saines et de vivre en accord avec nos valeurs. Je vous remercie de votre attention et de votre engagement dans cette réflexion. À bientôt pour de nouvelles explorations des dynamiques humaines. Protégez votre esprit, il est votre bien le plus précieux.